Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, bien-aimés connectés. Nous sommes encore connectés ce soir à notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois que tu es bien installé dans ta demeure pour pouvoir passer un temps de méditation dans la parole de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être là ce soir ensemble autour de sa parole. C'est un privilège que nous avons de pouvoir entendre notre Dieu nous parler au travers de ce dont nous allons partager ce soir. Avant toute chose, nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur, de rendre grâce à notre Dieu, de lui dire combien de fois il est bon, combien de fois nous sommes privilégiés d'être là, d'être ensemble ce soir. Nous voulons simplement lui dire merci, parce que c'est lui qui est à l'œuvre de ces moments, qui est à l'œuvre de ces instants, et nous voulons lui recommander toutes choses afin qu'il conduise ces moments comme lui, il a prévu. Alors là où tu es, tu vas simplement incliner ta tête pour que nous puissions bénir le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur à toi seul, ô Dieu. Toi qui es le maître de toutes choses, toi qui connaissais ces instants, ces moments, ce temps, Seigneur, où nous serons ensemble autour de ta parole. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ma sœur, connectée ce soir, Seigneur, ô Dieu. Tous ensemble afin d'entendre, Seigneur, ce que tu as à déposer dans nos cœurs ce soir, Seigneur. Que nous allons pouvoir, ô Dieu, mettre en pratique, ajuster nos vies au travers de ta parole et voir, Seigneur, les fruits de ta parole se manifester dans chacune de nos vies. Seigneur, Saint-Esprit, prends le total contrôle. Je te prie, inspire chaque mot, chaque parole, chaque moment de ces instants afin que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, merci Seigneur de Tout-Puissant. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Je crois que tu es béni. Avant de pouvoir commencer ce moment, je t'invite à partager ces instants parce que je crois que une bien-aimée et même un bien-aimé va être béni au travers de ce moment. Alors partage ces instants. Tu as juste à cliquer et à partager ces instants. Et je t'invite également à prendre un truc pour prendre des notes, un bloc-notes, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir prendre des notes pendant notre temps de partage. Nous voulons encore bénir le Seigneur. Oh, je ne sais pas pour toi, mais le mois dernier, nous avons été richement bénis par notre sœur Estella. C'était un moment glorieux, un moment merveilleux où le Seigneur nous a encore parlé, nous a encore révélé à nous parce qu'il veut voir nos familles être sauvées. Et nous avons été bénis au travers de sa parole. Assurément, je crois que tu as pris le temps de pouvoir réécouter, de pouvoir écouter ces moments et de pouvoir recevoir ce que le Seigneur nous a donné au travers de sa parole. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons pouvoir rentrer dans notre temps de méditation. Nous allons continuer dans le thème de la femme Lydie. Nous allons pouvoir continuer dans cette même lancée et continuer avec cette femme, cette merveilleuse femme. Et ce soir, nous allons parler sous le thème « Nos cœurs des portes au salut ». Nos cœurs des portes au salut. Parce que je crois que nos cœurs sont de véritables portes par lesquelles le Seigneur veut agir, veut passer pour pouvoir toucher des multitudes, pour pouvoir toucher plusieurs dans notre environnement, autour de nous, dans nos familles. Partout où nous pouvons nous tenir, le Seigneur veut le faire. C'est la volonté de Dieu. Alors, nous allons prendre notre passage de référence. Nous allons prendre Acte 16 au verset 11 à 15. Nous prenons Acte 16, verset 11 à 15. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous prenons à partir du verset 11. La Bible déclare: nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace. Puis le lendemain, Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de la Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière. Nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Originaire de la ville de Thyatire,
Elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Elle écoutait. Or, le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes. Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. Et elle nous obligea à accepter. Alléluia. Merveilleux passage, merveilleux verset sur lequel nous allons prendre le temps tous ensemble de pouvoir méditer. Alors nous voyons au travers de ce passage, nous parlons de la femme Lydie et nous voulons encore simplement rappeler ce qui nous est dit dans la parole sur cette femme. On nous dit que cette femme est une femme originaire de la ville de Thyatire, une ville de la province de l'Asie. On nous dit également que c'était une femme qui était commerçante, qui était négociante d'étoffes de pourpre. J'aimerais simplement rappeler que l'étoffe de pourpre est un précieuse étoffe de valeur, de par sa couleur et de par le travail qui est fait derrière pour pouvoir obtenir cette couleur pourpre à l'étoffe. Donc cette femme était commerçante de cette étoffe, c'était une femme travailleuse. Elle était une femme travailleuse. Donc, elle était commerçante de cette étoffe. Et cette étoffe, nous pouvons dire que c'était une étoffe de luxe. Donc, si on était dans notre temps, aujourd'hui, Lydie était dans notre temps, on dirait que Lydie est une commerçante de luxe. Elle vend les produits de luxe. Et vraiment, elle était dans ce domaine-là et elle y travaillait. On nous dit également... dans sa parole, un peu plus loin, on nous parle qu'elle était, lorsqu'elle s'est fait baptiser, c'était elle ainsi que sa famille. Donc Lydie avait une famille. Elle avait des personnes sous sa charge, elle avait des serviteurs, elle avait des personnes avec elle, membres de sa famille. Donc cette femme avait également une famille. Alléluia. Et on nous dit que cette femme reconnaissait l'autorité de Dieu. D'autres versets nous parlent qu'elle craignait Dieu et elle écoutait. Bien aimé, ces deux éléments qui sont vraiment indispensables. La crainte de Dieu et l'écoute du Seigneur. Et on nous dit que cette femme adorait le Seigneur. Elle adorait le Seigneur. Mais il nous est dit dans l'histoire, quand nous regardons l'histoire, lorsque nous étudions l'histoire, on voit que cette femme n'était pas juive. Cette femme n'était pas de la religion juive. Elle était de par son nom, et même également de par la région d'où elle est venue, cette femme n'était pas originaire elle n'était pas juive, elle n'était pas de la religion juive. Et on les appelle dans l'histoire, on parle des prosélytes. Ce sont des personnes qui sont des personnes païennes et qui se sont converties à la religion du judaïsme, à la religion juive. Donc cette femme s'était convertie à cette religion, appliquait cette religion, marchait selon la loi juive et elle craignait Dieu, elle écoutait. Donc c'est une qualité que cette femme avait au travers de ce à quoi elle s'était convertie. Mais j'aimerais dire ceci, le Seigneur ne nous a pas appelés à demeurer dans la religion. Cette femme, c'est vrai, était dans la religion, marchait selon la loi du Seigneur, mais le Seigneur, ce qu'il veut plus que tout, c'est pouvoir se révéler à nous, c'est pouvoir nous racheter, c'est pouvoir nous délivrer, c'est pouvoir faire à ce que nous puissions passer l'étape de la religion afin que nous rencontrons véritablement celui qui est au cœur de la loi. Et la Bible nous dit, dans Galates 3, au verset 24 à 25, on nous parle de la loi comme étant un précepteur, comme étant un pédagogue qui nous emmène, qui nous conduit vers le Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Donc le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que, ok, la loi est là, nous marchons, elle marchait selon la loi, il est vrai. Mais le but de Dieu était que cette loi, ce chemin, puisse l'emmener à connaître Christ, puisse l'amener à pouvoir connaître celui qui est même au cœur de la loi, celui dont la loi et les prophètes parlent, et c'est la personne de Christ. Donc c'était ça le but de Dieu pour cette femme. Alors nous pouvons dire que alors elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle cheminait avec le Seigneur de cette manière-là. Et nous voyons dans la parole de Dieu, on voit différents personnages de la Bible dont il est question dans la parole. On nous parle, nous allons prendre Job au chapitre 1, verset 1 à 2. On nous décrit Job également, comment il était vis-à-vis
de la parole de Dieu. On nous dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc on voit encore la notion de crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu qui se manifeste également dans la vie de Job. Si nous prenons Actes au chapitre 10, versets 1 à 2, on nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Au verset 2, on nous dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Donc on voit que toutes ces personnes ont quelque chose en commun, c'est la crainte de Dieu. Et cela était quelque part le moteur qu'ils avaient de pouvoir avoir une attitude, des actions, de pouvoir manifester certaines attitudes au travers de leur vie. On voit que la crainte de Dieu a amené aussi, il dit, à avoir une oreille attentive, une oreille qui écoute. Parce qu'elle reconnaissait l'autorité de Dieu, elle reconnaissait la souveraineté de Dieu, elle honorait le Seigneur, elle avait de la révérence devant le Seigneur et elle avait une attitude qui se manifestait vis-à-vis de la crainte qu'elle avait de Dieu. Elle, c'était l'écoute. On voit dans le verset de Job, on voit qu'il se détournait du mal. Et la crainte de Dieu nous permet également de nous détourner du mal. Quand on parle de Corneille, on nous dit qu'il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, il y a une attitude qui accompagne la crainte que nous avons, la révérence que nous avons, l'honneur que nous avons envers la personne de notre Dieu. Alléluia. Oh, nous rendons gloire à Dieu. Et on voit également dans Proverbe 9, au verset 10 là-bas, la Bible nous parle de la crainte de Dieu en nous disant que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous commençons à avoir de la sagesse. Nous commençons à manifester de la sagesse. Alléluia. Oh, nous bénissons notre Dieu. Amen. Mais nous voyons aussi que la volonté de Dieu est que dans cette loi dans laquelle était cette femme, Dieu voulait qu'elle parvienne à la connaissance de la vérité, la connaissance de Christ, qu'elle passe de la loi à connaître véritablement Christ, à être conduit par lui. La Bible nous dit, donc, Acte 4, au verset 12, la Bible nous dit qu'il n'y a le salut en aucun autre, bien-aimé, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, celui par lequel nous sommes véritablement sauvés, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, on voit cette femme, on nous décrit cette femme, elle était une femme travailleuse. Tout ce qu'on nous dit sur cette femme, les qualités qu'elle portait et notamment la crainte et l'écoute qu'elle manifestait. Alléluia. Nous voulons prendre le temps également de regarder dans la parole de notre Dieu. Comment cette femme a rencontré le Seigneur? Comment cette femme est parvenue à la rencontre de Dieu? Comment cette femme est parvenue à rencontrer le Seigneur d'une manière ou d'une autre? Nous allons prendre notre chapitre Acte 16, nous allons prendre à partir du verset 13. La Bible nous dit que le jour du sabbat, c'est l'apôtre Paul et son équipe, ils sont allés dans la ville, ils sont allés au bord de la rivière. Ils disent, nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. Mais je crois que la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là au milieu d'eux. Et dans cette rivière, dans ce lieu qui était au bord de la rivière, assurément Dieu était présent à ce lieu-là. Dieu était présent à ces instants alors qu'elles étaient tous ensemble réunies. Et on nous dit qu'il y avait cette femme, il y avait plusieurs femmes assemblées en ce lieu. Mais on nous parle d'une femme, qui est la femme Lydie. On nous parle d'elle parce qu'on nous dit qu'elle écoutait, elle reconnaissait l'autorité de Dieu et elle écoutait. Donc, ils se sont rendus dans ce lieu, ils ont rencontré plusieurs de ces femmes, mais il y en a une qui s'est distinguée de toutes, qui a fait la différence au milieu de toutes,
Au milieu de toutes ces femmes, il y en a une qui est sortie du lot par son attitude, par sa disposition. On nous dit qu'elle craignait Dieu et elle écoutait, et c'était la femme Lydie. Alors j'aimerais dire ceci. Faisons attention à la manière dont nous écoutons, dont nous nous tenons devant la parole de Dieu. Parce que la manière dont nous nous tenons est déterminante de ce que nous allons recevoir. Cette femme avait non seulement, elle reconnaissait l'autorité de Dieu, mais elle écoutait. Donc, quand elle a vu ces hommes, elle a vu l'apôtre Paul parler, annoncer cette parole, elle a pris le temps, elle a donné de l'attention à cette parole, elle a donné de l'oreille, elle a donné du cœur, elle a donné ce qu'elle avait pour pouvoir mettre de l'attention pour écouter ce que l'apôtre était en train de dire. Et on voit depuis le passage du verset 7 un peu plus haut, lorsqu'ils se sont mis en marche vers la Macédoine, ils voient cet appel de cet homme qu'il voit en vision, et il conclut qu'il devait aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Donc on peut conclure à cela qu'à cet instant où ils étaient au bord de la rivière, l'apôtre Paul était en train de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et elle a donné de l'attention à cette parole. Elle a donné plus qu'une oreille. Elle a donné son cœur. Elle a ouvert son cœur à cette parole pour pouvoir saisir ce que le Seigneur est en train de dire au travers de l'apôtre Paul. Et cela me rappelle un passage des Écritures dans Luc 8, versets 4 à 21, qui nous parle de la parabole du semeur, la parabole de cet homme qui était sorti pour semer la parole de Dieu. Et lorsqu'il est sorti pour semer, on voit qu'en semant, il y avait plusieurs terres, il y avait plusieurs cœurs qui étaient là, que le Seigneur appelle dans ce passage des terres. Donc le Seigneur compare nos cœurs à des terres. Et cet homme s'est mis à semer, et il y avait différents cœurs. Mais il n'y a que, parmi ces cœurs, il n'y a qu'un seul cœur qui a pu produire véritablement du fruit. C'est ce cœur qui était bien disposé. C'est ce cœur qui écoutait. C'est ce cœur-là, lorsque la semence est rentrée, lorsque la parole a pénétré dans ce cœur, qui a véritablement produit du fruit. Alléluia. Alors nos cœurs doivent être bien disposés, bien aimés. Nous devons avoir des cœurs ouverts vis-à-vis de la parole. Nous devons avoir des cœurs ouverts lorsque nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous devons avoir des cœurs ouverts lorsque la parole de Dieu vient jusqu'à nous, d'une manière ou d'une autre, sous différentes formes, mais que notre oreille, nous ayons cette révérence envers la parole, ce cœur à honorer la parole, ce cœur à avoir du respect pour la parole et à donner de l'attention à la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole qui est esprit et vie, lorsqu'elle a été prêchée à cette femme, au milieu de toutes ces femmes, a produit une semence dans le cœur de Lydie. Elle a produit la vie dans le cœur de Lydie et qui l'a amené à pouvoir parvenir au salut. Alléluia. Mais la question que je me suis posée, pourquoi simplement Lydie? Lydie était au milieu de plusieurs femmes. Il y avait plusieurs femmes à cet endroit. Il y avait plusieurs femmes dans ce lieu. Il y avait plusieurs femmes qui étaient assemblées. Mais pourquoi simplement Lydie? Et on l'a dit tout à l'heure, c'est le cœur, la disposition de cœur de Lydie qui a fait la différence. Beaucoup nous posons des fois des questions. Mais pourquoi telle ou telle personne a peut-être une bénédiction, ou pourquoi telle ou telle personne avance plus vite, pourquoi telle ou telle personne manifeste, c'est toujours les mêmes personnes qui ont peut-être plus, je ne sais pas, je dirais peut-être plus de grâce, ou je ne sais pas, mais pourquoi toujours les mêmes personnes? Et on se pose des questions. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas une autre personne? Mais j'aimerais dire, bien aimé, que c'est une question également de cœur. Une question de disposition de cœur. La Bible dit que le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais est-ce que nous allons dire que Dieu fait du favoritisme? Non, parce que la Bible dit que Dieu ne fait point de favoritisme. La Bible le dit dans Acte 10, il ne fait point exception de personne.
il ne fait point de favoritisme, mais la disposition de nos cœurs, la manière dont nous nous tenons vis-à-vis du Seigneur est déterminante pour beaucoup de choses. Elle peut emmener la différence, emmener le salut, la délivrance, la guérison, tout ce que l'on peut avoir, que le Seigneur a disposé pour nous. Mais nos cœurs doivent être bien disposés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi, là où tu te trouves? Amen. Et nous voulons simplement encore lire ce passage. La Bible dit dans Proverbe 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La version Semeur nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc nous devons être des veilleurs. Nous devons veiller sur nos cœurs, veiller sur ce qui entre dans nos cœurs, veiller sur ce qui est dans nos cœurs, veiller sur ce qui est déjà assis dans nos cœurs. Nous devons veiller sur nos cœurs. Et pour mieux veiller encore sur notre cœur, c'est de pouvoir amener notre cœur devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse sonder continuellement notre cœur. Parce qu'il y a des choses en nous que nous ne savons pas. Il y a des choses qui sont rentrées en nous, qui ont été érigées en nous, mais des fois nous ne savons pas que cela est un obstacle pour notre vie. Nous ne savons pas que cela est un obstacle pour notre avancement. Cela est un obstacle pour ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais nous devons continuellement aller auprès du Seigneur, pouvoir soumettre notre cœur à Dieu, pouvoir dire Seigneur, sonde-moi. Seigneur, regarde dedans de moi. Vois Seigneur ce qui ne te convient pas dans mon cœur. Vois Seigneur ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Et que le Seigneur puisse ôter ces choses, que le Seigneur puisse enlever ces choses de nos cœurs et que nos cœurs soient continuellement bien disposés pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Alléluia. Le psaume 107 nous dit, alors que ce psaume, nous allons pouvoir le lire. Nous prenons le psaume 107, le verset 19 à 20. Est-ce que là où tu es, tu peux prendre le psaume 107? Nous prenons le psaume 107, verset 19 à 20. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre lancée. Nos cœurs des portes au salut. Le verset 19 à 20 nous dit, « Dans leur malheur, ils criaient vers le Seigneur. » On nous parle du peuple d'Israël. « Et il les sauva dans leur détresse. » Verset 20, la Bible nous dit, « Il envoya sa parole pour les guérir et les arracha à la mort. » Alléluia. On voit ce peuple qui crie à l'Éternel, qui crient dans leur détresse et crient à l'Éternel. L'Éternel vient pour les sauver, mais l'Éternel envoie sa parole pour les guérir, pour pouvoir les délivrer de la mort. Il envoie sa parole. Et lorsque nous lisons notre chapitre 16, notre chapitre 16, là où l'apôtre Paul a cette vision, au verset 9, la Bible nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision, il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière, passe en Macédoine et vient à notre secours. Donc cet homme, cette vision que l'apôtre Paul a eue, c'était un cri qui venait de Macédoine, un cri qui venait de Macédoine, criant au secours, appelant à l'aide. Un cri qui venait de là-bas. Et en voyant cette vision, lui et son équipe ont compris qu'ils devaient aller annoncer l'évangile dans cette ville, à cet endroit, parce qu'il y avait un cri de cœur, parce qu'il y avait un cri dans cette ville. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu es dans la position de l'apôtre Paul, tu annonces la parole de Dieu, tu souhaites annoncer l'évangile autour de toi, tu souhaites annoncer la parole de Dieu dans ta famille, dans ton environnement, il faut entendre le cri. Il y a un cri qui se fait entendre, que ce soit dans nos familles, ça peut être au travers des situations, ça peut être au travers des paroles, ça peut être au travers de ce que les hommes peuvent exprimer autour de nous. Mais nous devons entendre le cri qui se fait entendre du secours, qui se fait entendre d'un SOS pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et ce cri, l'apôtre Paul l'a entendu et il est allé annoncer la parole en Macédoine. Et en allant dans cette ville, il a rencontré cette femme à la porte de cette ville. Et elle a donné son cœur, elle a ouvert son cœur et elle a reçu la vie qui venait de la parole de l'évangile, qui est la puissance même de Dieu. Et je prie, bien-aimé, afin que
partout où tu peux te disposer, partout où tu peux être, si tu as déjà reçu le Seigneur, peut-être tu te dis, je suis la seule de ma famille qui a reçu le Seigneur. Je suis la seule peut-être dans mon entreprise qui connaît le Seigneur. Je suis la seule peut-être dans mon environnement ou au milieu de mes amis qui connaît le Seigneur. Assurément, Dieu fait de toi une porte, Dieu fait de toi un canal par lequel il veut passer pour pouvoir toucher plusieurs, pour pouvoir toucher d'autres, que ce soit dans ta famille ou dans ton environnement. Dieu veut passer par toi, bien-aimé. Il veut passer par toi pour pouvoir toucher d'autres personnes. Alors que nous soyons ouverts dans notre cœur et que nous saisissons ce cri et que nous puissions annoncer la parole. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et que tu te trouves dans la situation de cette femme Lydie, peut-être qu'aujourd'hui tu connais l'Éternel selon la loi, tu connais, tu marches selon les commandements de Dieu, mais j'aimerais te dire que Dieu veut te conduire jusqu'à Christ. Dieu veut te conduire au salut. Dieu veut que tu fasses cette rencontre personnelle avec le Seigneur et qu'au travers de toi, plusieurs puissent être sauvés. Nous avons vu au travers de cette femme, elle a ouvert son cœur à Dieu, à la parole, mais il n'y a pas que elle qui a été sauvée, mais toute sa famille également a été sauvée et baptisée. Et même ceux qui dépendaient d'elle, donc je pourrais dire ses serviteurs, ceux-là qui étaient dans sa maison, eux également ont été sauvés. Alors Dieu veut sauver les multitudes, alléluia. Il veut le faire au travers de toi, il veut le faire au travers de moi, il veut que nous soyons ces canaux par lesquels il passe pour sauver plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire béni soit le nom de notre Dieu? Alléluia. Alors j'aimerais simplement donner deux attitudes. Nous les avons dit tout à l'heure. Donc, disposer nos cœurs et écouter attentivement. Soyons de ceux-là qui disposons nos cœurs dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Disposons nos cœurs. Emmenons nos cœurs devant le Seigneur. Avant que nous ne puissions aller dans la maison du Seigneur, que nous puissions écouter la parole d'une manière ou d'une autre, que ce soit en audio, que ce soit en différé, que ce soit au travers d'une vidéo. Disposons nos cœurs parce qu'assurément Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Alors disposer son cœur, c'est quoi? Nous devons cultiver une attitude d'écoute. Dieu nous appelle à écouter avec plus d'attention, au-delà de notre oreille physique. Il nous appelle à écouter avec plus d'attention, à ouvrir nos cœurs, à disposer notre être pour pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Parce que notre bonheur en dépend, notre transformation en dépend. Les fruits que nous devons produire dépendent de la manière dont nous écoutons et dont nous prêtons attention à la parole de Dieu. Ésaïe 48 nous dit cela, nous révèle cela. Ésaïe 48 au verset 18, la Bible dit « Ah, si tu savais bien écouter ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. » Il parle du peuple d'Israël. Donc, si le peuple savait écouter, le Seigneur dit un fleuve de bénédiction coulerait vers toi. Donc, la bénédiction que nous recevons, le salut, la vie que nous recevons dépend de la manière dont nous écoutons. Et il y a aussi Dieu qui fait son œuvre en nous. Lorsque nous prêtons attention à sa parole, lorsque nous prêtons attention à ce que le Seigneur a, à la présence de Dieu, à là où nous nous trouvons dans la présence de Dieu, Dieu également fait une œuvre en nous. Il nous ouvre l'intelligence afin de pouvoir comprendre la parole au travers de son esprit. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 1 au verset 17 à 18, c'est sa prière. La Bible nous dit, nous allons le prendre, Éphésiens 1, verset 17 à 18. C'est la prière de Paul aux Éphésiens. Il prie le Seigneur en faveur des Éphésiens. Nous prenons ce passage, Éphésiens 1, verset 17 à 18. La Bible déclare « Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. » Verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Donc notre intelligence doit être
illuminés de lumière pour comprendre la vérité cachée de la parole. Nous devons recevoir la lumière dont nous avons besoin lorsque nous écoutons la parole. Et cela ne vient uniquement que par Dieu. C'est Dieu qui ouvre nos cœurs, qui nous donne par son esprit la compréhension de la parole que nous écoutons. Voilà la prière que l'apôtre Paul pouvait faire pour les Éphésiens. Alors j'aimerais dire ceci. Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que nous devons prendre pour nous aujourd'hui? Déjà, premièrement, ayons la crainte de Dieu. Ayons l'honneur vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de tout ce qui est de Dieu. Ayons de la révérence dans la présence de Dieu. Ayons de l'honneur, un cœur au respect de tout ce qui est de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais dire ceci, veillons sur nos cœurs. Veillons sur tout ce qui peut entrer dans notre cœur. Soyons comme des vigiles sur notre cœur. Nous devons veiller à ce que nous entendons. Nous devons veiller à ce que nous écoutons. Nous devons veiller même à ce que nous regardons. Car cela influence notre état de cœur. Cela influence nos dispositions de cœur. Ne venons pas dans la présence avec un cœur plein de jugement, avec un cœur plein des a priori, avec un cœur qui est déjà prédisposé à pouvoir donner un jugement dans la présence de Dieu. Au-delà de l'humain que nous pouvons voir, mais assurément Dieu utilise toujours les hommes pour pouvoir se manifester dans nos vies, pour nous apporter la parole, pour nous apporter une délivrance. Il passera assurément par un homme. Dieu est passé par Paul pour pouvoir apporter la parole à cette femme. Si cette femme avait méprisé, avait négligé, avait eu un jugement envers la personne de Paul, je crois qu'elle n'aurait pas reçu la vie qu'elle a reçue, elle n'aurait pas reçu la délivrance qu'elle a reçue au travers de l'instrument que Dieu s'est choisi. Alors bien aimés, lorsque nous avons des instruments au devant de nous, des dons que Dieu met au devant de nous, nous devons avoir de la révérence, non de la parole qui émane d'eux, de la révérence devant ces personnes, car ce sont des envoyés de Dieu. Nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit au travers d'eux, parce qu'assurément Dieu utilisera toujours un homme dans nos vies pour pouvoir nous apporter ce qui va être pour nous une délivrance, ce qui va être pour nous une bénédiction. Alors nous devons veillons continuellement sur nos cœurs et soyons de ceux-là qui venons dans la présence de Dieu pour pouvoir que le Seigneur puisse sonder continuellement nos cœurs. Soyons également ces femmes qui écoutent, ces femmes qui donnent une attention particulière à la parole de Dieu, une attention particulière à la présence de Dieu, une attention particulière à notre intimité avec le Seigneur. Lorsque Dieu nous parle, ayons une oreille attentive, écoutons. Bien-aimés, écoutons. Et il n'y a pas d'obéissance sans écoute. Lorsque nous écoutons, nous devons également nous mettre en action dans l'obéissance afin de pouvoir appliquer ce que nous avons entendu. Alléluia. Alors, nos cœurs, ce sont des merveilleuses portes. Ce sont des merveilleuses portes que le Seigneur utilise puissamment afin de pouvoir faire des grandes choses au travers de nous, en nous et par nous. Alléluia. Alors le Seigneur bâtit des choses en nous, il sème cela dans notre cœur. Il nous le dit dans sa parole, sa volonté que sa parole demeure abondamment dans notre cœur. Alors nous devons préserver nos cœurs parce que au travers de nos cœurs, nous pouvons bénir des multitudes et Dieu veut passer par nous pour pouvoir toucher, pour pouvoir sauver, pour pouvoir être des instruments de grâce pour plusieurs. Amen. Amen. Est-ce que je crois que tu as été béni et que tu es encore béni au travers de ces moments? En tout cas, moi, je suis béni, je suis enrichi parce que le Seigneur nous révèle ce soir. Alors là où tu es, tu vas élever la voix et simplement t'abandonner encore au Seigneur. Je ne sais pas là où tu es positionné par rapport à ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dedans de toi. Je ne sais pas ce qui peut a pris la place dans ton cœur et qui t'empêche de pouvoir saisir la grâce que Dieu a mis à disposition pour toi.
Alors j'aimerais simplement t'inviter à pouvoir t'abandonner entre les mains du Seigneur, à pouvoir te recommander au Seigneur et dire, Seigneur, voici mon cœur. Je te présente mon cœur, Seigneur, ce soir. Je te présente mon cœur devant ton trône, Seigneur. J'ai compris ce soir, Seigneur, que c'est par mon cœur que tu passes pour pouvoir toucher plusieurs. C'est par mon cœur que tu passes pour pouvoir bénir plusieurs. Mon cœur est une porte. Mon cœur est un canal par lequel tu passes, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, sauver, pour pouvoir, Seigneur, bénir mon environnement, bénir ma famille. Alors que, Seigneur, peut-être il a fait que tu puisses le rencontrer. Alors je vais dire, Seigneur, alors que je t'ai rencontré, Seigneur, sers-toi de moi. Alors tu vas t'abandonner au Seigneur. Nous allons élever ensemble la voix. Tu vas recommander ton cœur au Seigneur. Père éternel, voici nos cœurs ce soir. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins. Seigneur, tu connais ce qu'il y a au-dedans de moi, ce qu'il y a au-dedans de mon frère, au-dedans de ma sœur. Seigneur, tu sais, ô Seigneur, ce qui nous empêche, ô Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur, saisir la grâce que tu nous as donnée, la grâce que tu as libérée, Seigneur, au travers de Jésus-Christ. Ce qui nous empêche, Seigneur, de saisir cette grâce, Seigneur, tu le vois. Alors nous abandonnons nos cœurs entre tes mains, ô Dieu. Nous te prions, Seigneur, de gloire. Seigneur, que tu puisses ôter, Seigneur, mon Dieu, par ton esprit, ôter, Seigneur, tout ce qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, d'être ces canaux, d'être, Seigneur, mon Dieu, oh, ces portes, Seigneur, mon Dieu, afin de bénir notre environnement, afin d'apporter l'évangile, afin d'apporter cette parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ôte cela dans nos cœurs, ô Éternel, et que nous soyons totalement délivrés, et que nous puissions être une bénédiction pour notre environnement, une bénédiction pour nos familles, une bénédiction dans notre travail, dans nos entreprises, que tu passes par nous, Seigneur, mon Dieu, que tu passes par nous, afin que lorsque nous recevons ta parole, Seigneur, que nous puissions l'annoncer, que nous puissions le proclamer autour de nous, et Seigneur, annoncer cette bonne nouvelle, Seigneur, dans notre environnement. Oui, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui le fais en nous, c'est toi qui le fais au travers de nous, afin que ton nom, le nom de Jésus, oh, soit glorifié. Alors, si tu te trouves également dans la position de Paul, tu veux annoncer la parole autour de toi, tu veux annoncer l'évangile. Si l'apôtre Paul n'avait pas écouté, n'avait pas discerné cette vision, il ne serait pas allé en Macédoine. S'il n'avait pas écouté l'Esprit, il ne se serait pas retrouvé en Macédoine. Parce que c'est lui, l'Esprit, qui sait là où nous devons aller pour annoncer sa parole. Alors tu vas simplement dire, Saint-Esprit, je me recommande à toi, accorde-moi la grâce de pouvoir écouter, de pouvoir avoir cette oreille qui écoute et qui obéit, afin que je puisse aller là où tu veux que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Tu connais là où le cri se fait entendre. Tu connais là où les soupirs se font entendre. Tu connais là où, Seigneur, les cœurs sont assoiffés d'entendre cette bonne nouvelle. Alors, Seigneur, je me laisse totalement à toi afin que tu puisses me conduire. Merci, Seigneur Saint-Esprit, car c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous emmène, oh Seigneur, dans cette terre, dans ces milieux, dans cet environnement, oh, dans lequel, Seigneur mon Dieu, il y a un cri qui se fait entendre. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'entendre ce cri, Seigneur, que ce soit au travers des paroles, que ce soit au travers, Seigneur, d'une situation, que nous puissions entendre ce cri d'alerte, ce cri d'appel, ce SOS, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions apporter cette bonne nouvelle, oh Éternel, mon Dieu, de l'évangile au milieu de nous, Seigneur. Conduis-nous, ô Père, conduis ma sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où qu'elle soit, ô Éternel, à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, annoncer cette parole, conduit par toi, Saint-Esprit. Donne cette oreille, Seigneur, attentif, et que nous puissions obéir au son de ta voix, obéir à ton instruction. Seigneur, merci. Oh, Père de grâce, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur, car c'est toujours, mon Dieu, un bonheur et une grâce de pouvoir, Seigneur, recevoir de toi.
de pouvoir recevoir ta parole de vie, de pouvoir recevoir ta parole de grâce. Seigneur, merci au Père, toi qui as disposé nos cœurs ce soir, afin que, Seigneur, nous puissions laisser cette parole pénétrer en nous. Et nous croyons au Dieu. Seigneur, alors que nos cœurs ont été ouverts ce soir, nous le croyons que, Seigneur, cette parole assurément va produire du fruit dans chacune de nos vies et que nous ne resterons pas les mêmes, ô Éternel, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu. Accorde-nous la grâce de mettre tout cela en pratique, ô Seigneur, de veiller sur nos cœurs, ô Seigneur, de pouvoir être attentif à ta parole, Seigneur, et de marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, merci pour tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où nous sommes et là où tu te trouves, est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen, Amen à cette parole. Oh, nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour l'œuvre qu'il a fait au milieu de nous ce soir. Et nous nous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que cette parole, assurément, continue à vous faire énormément de bien. Veillons sur nos cœurs et que Dieu nous garde. Excellente soirée dans sa présence. Alléluia.